Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de EasyFac. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet un peu plus technique qui est l'envoi d'email à partir d'EasyFac. Dans les réglages EasyFac, dans la partie email, il y a deux parties. La partie supérieure permet d'écrire le sujet et le message. Vous remarquerez qu'il y a des espèces de petits mots-clés en bleu qui sont entre crochets, ref, type, client, date, qui sont des mots-clés qui vont être automatiquement remplacés lors de la génération de l'email par EasyFac. Donc, si vous passez votre souris au-dessus de chaque mot-clé, vous pourrez voir un petit résumé de ce qui vient remplacer. Donc on a ref pour la référence, type pour le type de document, client pour le numéro de client, date pour la date du document. Donc ici, on peut écrire un sujet avec du texte. Donc je vais mettre par exemple, voici votre type. Donc ce type va être remplacé par le type de document. Donc voici votre facture, par exemple, voici votre devis. Je vais rajouter numéro. Et ref va être remplacé par le numéro du document. Donc par exemple, le premier, on aura voici votre facture numéro 1. Pour le message, pareil, je peux mettre le message que je veux avec à chaque fois des mots-clés qui vont être remplacés lors de la génération de l'email. Ça, c'est pour le contenu. Ensuite, pour l'envoi de l'email, la partie un petit peu plus technique encore une fois, il y a deux façons de laisser EasyFac gérer l'envoi d'email. Soit vous avez sur votre ordinateur un client email comme Outlook, Thunderbird, Postbox ou le client LiveMail de Windows, et vous voulez l'utiliser, vous ne cochez pas la case « Utiliser EasyFac pour envoyer les emails ». EasyFac va alors, quand vous demanderez d'envoyer un email, ouvrir votre client mail, remplir automatiquement le destinataire, le sujet, le message et la facture en attachement, et vous permettra d'utiliser votre client mail pour encore modifier le message si vous voulez, et en tout cas l'envoyer. Si vous n'avez pas de client mail sur votre machine, ou que vous voulez utiliser Gmail ou un autre serveur SMTP, ou que vous ne voulez pas utiliser une intégration avec un client sur votre machine, vous cochez la case « Utiliser EasyFac pour envoyer les emails ». Ensuite, la configuration va changer un petit peu selon ce que vous avez à disposition. Si vous utilisez un autre serveur SMTP, comme un service gratuit ou un autre service de votre fournisseur d'accès à Internet par exemple, vous remplissez les champs au mieux avec les informations qu'il vous a données, donc votre email, l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur, le port, le mot de passe de votre compte, et vous remplissez ça. Vous pouvez faire un test après pour valider que tout fonctionne. Si vous utilisez Gmail, utilisez plutôt le deuxième tab, vous mettez simplement votre adresse email Gmail et vous cliquez sur Connecter. Ici, une première petite fenêtre va s'ouvrir dans EasyFac, ainsi que votre navigateur Internet, chez directement Gmail, qui va vous demander de sélectionner d'abord votre compte, si vous en avez plusieurs. Ensuite, va vous dire que EasyFac demande l'autorisation d'accéder à votre Gmail. Donc oui, je vais dire je l'autorise parce que je suis au courant, c'est prévu. Il me donne un code spécial que je recopie dans EasyFac. Et voilà, la connexion est faite. Je peux fermer mon navigateur Internet. Je peux cliquer sur Test pour vérifier que ça fonctionne bien. Et voilà, l'email a été fait. Généralement, si le message est là, c'est que la connexion s'est bien faite. Il y a peu de raisons que le mail n'arrive pas. En tout cas, vous pouvez quand même vérifier pour être certain. Je clique sur sauvegarder pour garder mes settings. Je suis content de ça. Je vais vite faire une facture test. Je fais un nouvel email. Comme je n'ai pas mis de destinataire, je vais en mettre un ici. Je vais mettre info@example.com, qui est une adresse bidon qui sert pour faire des exemples. Le sujet a été automatiquement rempli avec les champs qu'on avait prévus. Le message, pareil. Je peux maintenant, si je veux, rajouter un peu de texte, mais ce n'est pas obligatoire. Je peux juste valider que tout est bon. Je clique sur Envoyer. Et voilà, j'ai une boîte de dialogue OK pour me dire que l'envoi s'est bien fait. Je peux maintenant fermer. Et voilà, l'email a été envoyé à mon client avec sa facture. Voilà, c'est tout pour cette partie un peu plus technique. Tout dépend de comment vous voulez utiliser EasyFac. Nous avons fait en sorte que ce soit suffisamment flexible que pour pouvoir utiliser un serveur mail de votre fournisseur d'accès à Internet, de votre société, ou simplement votre Gmail si vous utilisez ça, ou votre Hotmail si vous utilisez ça.